tous, belle bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi. Et oui, 45 minutes ensemble, 45 minutes de direct télé Facebook pour découvrir un nouveau parcours, une nouvelle queen, une femme inspirante au parcours atypique. Et oui, on peut dire que Jodala... Ouais, c'est vraiment un parcours atypique. En tout cas, je suis très heureuse d'être là avec vous. Elle est déjà sur le plateau. Aujourd'hui, elle nous embarque, on va dire, dans sa bulle, dans son univers. Et vous le savez déjà, la saison 3, nous sommes à Tchéouvé. Donc, c'est Tchéouvé qui a parlé, bon, nous, de parcours, hein, un parcours entre enseignement, entre accompagnatrice au niveau du sport. Et aujourd'hui, ben, elle vient avec un nouveau bébé, un nouveau projet, toujours dans l'accompagnement. Un livre, voilà. On va faire le tour avec elle sur tout ça et j'espère que vous allez apprécier. Je vous rappelle que cette émission est en direct. Vous pouvez donc à tout moment nous appeler et je vous réserve déjà une petite surprise. Est-ce qu'on le dit déjà? Je ne sais pas. En tout cas, restez à l'écoute parce qu'il y aura un cadeau à gagner. En direct télé, en direct Facebook, 0590 96 10 10. Marquez ça bien parce que ce sera vraiment premier arrivé, premier servi. Ou peut-être si je suis d'humeur à mettre un petit jeu en perspective, nous qu'est-vrai ça? En tout cas, je suis contente d'être là. Je dis déjà un gros coucou à toutes les personnes qui se connectent là sur Facebook. Posez vos questions, Jaconnette, en cas répondre à toutes ces questions-là. Et notre invité également est là pour ça. Sans plus tarder, c'est l'occasion de vous présenter. Restez avec nous, la queen du jour. La queen du jour s'appelle Sarah Juste. Elle est experte en préparation mentale, mais pas que. Accompagnatrice en processus de transformation. Elle aide les femmes, les hommes aussi à atteindre leurs objectifs professionnels, personnels, privés. Elle s'appuie sur son expertise, mais j'ai envie de dire sur sa vie de manière générale, qui est bien remplie. C'est une femme pluridisciplinaire qui évolue dans le milieu de l'éducation, qui évolue également au niveau de la natation, on peut le dire déjà, puisque natation artistique. La natation artistique, puisque j'avais eu l'occasion de te rencontrer, de te découvrir dans ce domaine-là, avec tes magnifiques jeunes artistes, on peut dire ça, que tu accompagnais. Et aujourd'hui, voilà, tu viens avec un nouveau projet que tu vas nous présenter. Mais avant ça, on aimerait bien savoir, hein, qui se cache derrière Sarah Juste. Alors, qui es-tu, Sarah? Écoute, je suis Sarah Juste. Voilà, une maman très heureuse aujourd'hui puisque c'est l'anniversaire de mon fils, Léo. C'est plus un bébé, hein, Léo. Non, il a 17 ans, mais ça reste mon bébé. Donc voilà, je suis d'autant plus heureuse d'être là aujourd'hui. Je suis une femme qui a l'accompagnement dans le sang, on peut dire ça comme ça. Exactement. Puisque depuis le départ, depuis l'âge de 16 ans, j'accompagne différents publics, que ça soit les enfants, les adolescentes. Je dis adolescentes puisque je travaille beaucoup avec les femmes, enfants, beaucoup avec les femmes et aussi. que ça soit les femmes adultes, oui. Donc voilà, je suis une femme espiègle, souriante. Il paraît que je suis... comment il dit ça, mon compagnon? Il paraît que je suis insupportable à certains moments. J'ai bien aimé quand tu nous as fait un petit peu le descriptif et tout ça. Cette image que ton compagnon même a de toi en disant c'est une femme qui est atypique un petit peu et qui est souvent dans sa bulle. En fait, il semblerait qu'à certains moments, je sois là, dans le canapé, à côté de lui, et qu'il toque à la porte et il me dit « Tu étais où ?» Je lui dis « Comment ça, tu étais où ?» Il me dit « Mais non, parce que tu n'étais pas là. » Et là, je rigole parce qu'effectivement, ça faisait un moment que j'étais déjà partie quelque part sur un projet, alors je ne dirais pas sur une autre planète, mais c'est vrai que je suis souvent dans ma tête à créer des choses, à rêver de choses, ou tout simplement à refaire le monde, mon monde en tout cas, le monde que je voudrais qui existe pour moi et pour les autres, en fait. Exactement. Et justement, en parlant de bulles, de tête, qu'est-ce que ça représente pour toi? Oh mon Dieu, ma tête et moi. Ouais, j'aime bien ça. Tu vois déjà la position. Ma tête et moi. Ma tête et moi, c'est toute une histoire. En fait, très, très tôt, j'ai eu cet impact de cet aspect mental qui pouvait nous diriger en fonction de la manière dont on pense. Et c'est vrai que dans ce que je viens vous présenter aujourd'hui, le livre, je le raconte. Au début, je suis tout à fait consciente que je suis bien avec moi-même, avec ce que je suis, c'est-à-dire une petite fille noire aux cheveux crépus, et j'insiste sur mes jambes en X. Et puis à un moment donné, je côtoie la société
Et je me rends compte que finalement, la société me renvoie des choses qui me paraissent, alors je dirais pas anormales, mais qui me paraissent euh, pas anodines en tout cas. C'est-à-dire qu'à partir de là, euh, je vais me déconstruire quelque part pour essayer de m'identifier à quelque chose d'autre parce que... Tu vas être confronté au regard des Exactement. autres, Alors, au monde extérieur. au monde extérieur, exactement. Quand tu parles de bulle, on peut opposer ça au monde extérieur parce que jusque-là, moi, tout allait bien. Dans ta petite bulle. Je m'entendais bien avec moi-même, avec ma tête. Et puis là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me reconnais plus dans ce que je suis. Quelque part, ne m'accepte pas comme je suis. Et à partir de quel âge ça arrive, ça, à peu près? Oh, ça arrive tôt parce que je me souviens, alors... je me souviens que je me suis toujours posé des questions. Et mon père, qui avait une grande bibliothèque, avait acheté, tu sais, toutes les encyclopédies là, avec les pourquoi, dis-moi pourquoi ceci, dis-moi pourquoi cela. Et j'ai toujours cherché là-dedans. Et on avait une Bible à la maison, comme tout le monde. Et à l'âge de 8 ans, dans ma tête, il y a 8 ans, je commence à chercher des réponses. Et j'ai cherché là-dedans pour essayer de confronter ce que je pensais à ce que je vivais, en fait, et j'ai pas trouvé de réponse. Donc, c'est un long cheminement qui débute, on peut dire, dès l'âge de 8-9 ans, durant lequel je me pose des tas et des tas de questions. Pourquoi, des tas de pourquoi, auxquels, forcément, je n'ai pas de réponse. Donc, je toque à différentes portes, je toque à différentes expériences, mais je mets toujours en évidence mon ressenti. C'est-à-dire que pendant que je toque aux portes, je fais toujours très attention à ce que je ressens. Je te questionne déjà. Je me questionne déjà. Et c'est comme ça, en fait, que je chemine. Hein, et avec une hypersensibilité, aujourd'hui, je suis capable de le dire, ouais, une hypersensibilité que j'accepte finalement de mettre en lumière, d'accepter d'abord et de mettre en lumière pour avancer. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'arrive là où j'en suis. Comment on vit avec cette hypersensibilité lorsqu'on est une jeune femme et que, comme toi, on est amené à se poser beaucoup de questions? On l'avait vu dans une émission, généralement, les personnes qui sont hypersensibles sont celles qui se cherchent le plus, qui posent beaucoup plus de questions, qui ont les émotions un petit peu à l'affût comme ça. Comment on vit ça en tant que jeune femme et en tant que femme? Au départ, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, je peux mettre des mots dessus parce que la société aussi a évolué et permet de décrire cet état-là comme étant une hypersensibilité. Mais au départ, je ne comprends pas ce que c'est. C'est-à-dire que je pleure toute la journée, Ouais. que ça soit pour des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Si on me parle bizarrement, je suis dans tous mes états. Donc, je ne comprends pas trop. Mais à force, je me dis, mais je ne suis pas anormale ou en tout cas, sans doute que je suis différente. Mais qu'est-ce que je fais de ça finalement? Est-ce que je l'accepte et j'avance avec ou est-ce que je le rejette? Sauf que je ne l'ai jamais rejeté parce que depuis très petite, j'ai cette conscience d'être, je ne sais pas si on peut dire différente, mais en tout cas d'être moi, qui je suis à ce moment-là, voilà, dans ma bulle, qui je suis à ce moment-là. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, je sais que je suis cette chose-là qui est en train de cheminer et que j'ai envie d'avancer avec. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je suis dans l'enseignement depuis le départ. C'est peut-être aussi pour ça que dès l'âge de 16 ans, j'entraîne des petits et j'essaye de trouver la meilleure manière de transmettre, en fait. La pédagogie, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vraiment la manière dont on va transmettre une solution à quelqu'un, une solution adaptée. Parce qu'en fait, au final, je pense que si je suis là-dedans, c'est parce que j'aurais souhaité qu'on trouve des solutions qui soient adaptées à ma personne. Ben justement, je vais te poser cette question. Est-ce que dans ton parcours de jeune femme qui se sent un petit peu différente des autres, etc., est-ce que tu as eu autour de toi des femmes ou des personnes qui t'ont inspiré, hein, comme toi aujourd'hui, tu pourras en inspirer d'autres, comme tu inspires les jeunes femmes que tu accompagnes, qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé dans ce cheminement? Alors, la première femme, hein, mais alors c'est peut-être comme ça pour toutes les autres femmes, la première femme, c'est ma maman. La première femme, c'est ma maman. Je n'ai pas de personne qui m'inspire particulièrement, c'est-à-dire que je vais prendre un petit peu de chaque côté, je trouve ça intéressant, mais mon pilier dans ma vie, c'est véritablement ma maman. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas tout. Hein. Franchement, des fois, elle reste et elle dit, mon Dieu, mais qu'elle fait là encore? Mais il suffit que je l'appelle et que je lui dise, bon, voilà, j'ai besoin de soutien. J'ai pas besoin que tu comprennes ce que je fais parce que de toutes les façons, tu ne vas pas comprendre. Mais j'ai besoin que tu me soutiennes. Elle me dit, OK.
Elle ne sait pas ce que je vais faire, hein, mais elle me dit OK. Elle me dit si tu es sûre, parce que ma mère c'est oui, mais s'il se passe ça, oui, mais s'il se passe ça, les oui, peurs mais et les croyances des parents. parents. Et donc j'ai grandi comme ça, mais à un moment donné, voilà. Mais c'est pas parce qu'elle pense ça qu'elle ne m'accompagne pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est de là que vient ce besoin de transmission, d'accompagnement. C'est quelqu'un qui est là pour t'embrasser, c'est vraiment le geste que j'ai. Parce que c'est un morceau de femme, hein, tu vois, quand elle arrive là, c'est quelqu'un de très discret, mais quand elle arrive là, tu la vois, quoi. Et en fait, elle ne fait que t'embrasser et elle te dit, OK, tu veux aller là? Ah, pas d'accord, hein, mais allons. Donc voilà, la première femme qui m'inspire, c'est ma maman. Et puis, c'est de la bienveillance, c'est de l'honnêteté, c'est de la tolérance, de la persévérance. Donc, bien sûr, je pourrais nommer des tas et des tas de femmes, mais ça reste le pilier. Celle qui m'a construite, celle qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et que je fais ce que je fais, c'est ma maman, quoi. Et on parle justement des valeurs héritées. Est-ce que tu peux dire que c'est le socle des valeurs héritées? Complètement. J'ai ces valeurs d'honnêteté. Ma mère, c'est une bonne femme, mais extrêmement droite, ce qui peut poser des problèmes aussi, parce que quand tu as une maman comme ça, tu te dis, bon, la prochaine connerie que je vais faire, qu'est-ce qu'elle va me dire, tu vois? Alors, le livre, c'était déjà une énième... Alors, j'appelle ça des bêtises, mais ce sont des bêtises qu'on peut faire. C'est une énième bêtise que j'ai annoncé que j'allais faire. Bon, elle m'a même rien dit, en fait, parce que maintenant, elle est habituée à ce que j'amène quelque chose de différent. Donc, voilà, quoi. Elle est là, elle suit. Est-ce que tu penses que, tu vois, on a l'impression que tu embrasses cette partie d'authenticité chez toi? Est-ce que c'est ce qui te donne aussi envie d'accompagner ces personnes qui peut-être sont elles aussi à la recherche, qui ont envie d'être authentiques, hein? On a vraiment l'impression que tu es anticonformiste, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas si je suis anticonformiste, mais je suis authentique. Ouais. Et si l'authenticité ne va pas avec le conformisme, alors oui, je suis là-dedans. Je le fais premièrement parce que c'est quelque chose qui m'anime. Je crois que lorsqu'on a souffert de certaines choses, on est plus à même de l'expliquer. Et on est surtout plus à même d'expliquer comment on s'en est sorti. Tout à fait. Et tout mon parcours de vie m'amène là-dedans. Entre l'éducation, l'accompagnement et mes peurs, mes craintes, mes douleurs d'avancer, mes peurs d'avancer, parce que c'est ça, je me suis dit, mais autant en faire profiter d'autres personnes. Surtout que, quelle que soit la position dans laquelle j'arrive quelque part, je ne sais pas pourquoi, je me retrouve à accompagner quelqu'un. Probablement parce que j'ai une capacité d'écoute importante, une empathie, je sais pas, surdéveloppée, je n'en sais rien, mais en tout cas, je me retrouve dans ce positionnement-là. Donc, à force de cheminer, je me dis, mais finalement, c'est ça ma mission de vie. Et c'est vrai que à un moment donné, j'ai été coachée dans ma vie parce que je voulais quitter une profession pour en embrasser une autre. Cette transition. Voilà. Et le mot qui est ressorti dans cet accompagnement, c'était le mot utile. Moi, si je ne suis pas utile, ça ne m'intéresse pas, quoi. J'ai besoin d'être au contact des gens, j'ai surtout besoin de leur apporter des choses. Et comme je reviens sur les fameuses peurs par rapport à l'authenticité, comme j'ai souffert de ça, j'en ai souffert, mais j'ai toujours voulu être celle que je suis. Alors, ça dépend des moments, hein. Aujourd'hui, je peux être ça, et puis demain... je peux être complètement autre chose, mais c'est aussi ça, reste authentique. L'authenticité. Ouais. J'ai envie que les femmes acceptent ça, découvrent déjà qui elles sont et surtout l'acceptent, parce que les croyances qu'on a font qu'on n'est pas capable de tout accepter. On n'est vraiment pas capable de tout accepter. C'est qu'est-ce que vont dire les gens? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je ne suis pas trop vieille? Que vont penser mes parents, mes amis? Est-ce qu'on va encore m'aimer? Parce que finalement, chaque être humain, la chose qu'il souhaite, c'est qu'on l'aime en fait. C'est avoir du plaisir, du bonheur, voilà. Est-ce qu'on pourrait mettre en corrélation l'amour, être aimé et être accepté aussi? Ce besoin d'être accepté par les autres, accepté par notre environnement. Alors, tu peux être aimé, mais ne pas forcément être accepté tel que tu es. Mais on t'aime. En fait, on t'aime tel que tu es. C'est pas parce qu'on n'accepte pas forcément tes valeurs ou les choses que tu fais, mais on t'aime.
moi, j'aime mon fils de manière inconditionnelle, hein, mais bon, il y a... Enfin, voilà, je ne partage pas forcément tout ce qu'il peut faire. Et pour reprendre l'exemple de ma mère, je suis sûre qu'il y a des choses qu'elle ne partage pas forcément. Mais bon, à partir du moment où mais oui, je prends le téléphone et je dis, maman, c'est toi qu'il me faut pour machin. Sa valise est déjà prête avant. Elle n'a pas fini de raccrocher le téléphone que l'avion a déjà atterri en Guadeloupe. Donc, je me dis que si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pleinement. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lui dire je n'approuve pas ça ou je n'approuve pas ci. Je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas, voilà. Etc. Je te redis, ma mère ne comprend pas tout. On n'est pas de la même génération, c'est normal. Il y a des choses qui la dépassent. Moi, il y a des choses que mon fils fait qui me dépassent. Hein. Mais enfin voilà quoi, j'ai voulu un enfant, je l'accepte pleinement quoi. Je l'aime tel qu'il est et au contraire. Je l'aide à trouver qui il est finalement parce que l'idée c'est pas qu'il me ressemble. Oui, je l'ai mis au monde, mais je ne l'ai pas mis au monde pour moi. Je l'ai mis au monde pour qu'il accomplisse ce qu'il a à accomplir parce que je suis persuadée qu'on a chacun une mission dans la vie, puisque moi j'ai tendance à dire qu'on fait partie, j'ai écrit ça hier je crois, on fait partie d'un puzzle. On est chacun une pièce du puzzle, à nous de trouver la place. Parce que tant que tu te trompes sur ta place, comment tu veux que le puzzle soit construit? Exactement, en fait. Tout à fait. Comment tu veux que J'aime beaucoup l'image du puzzle. Hein? Voilà. Et toutes les pièces du puzzle, on est d'accord, sont quasi différentes. On est d'accord. Pour finalement avoir le puzzle en entier. Donc pourquoi tu veux ressembler à la pièce qui est à côté de toi? Puisque tu n'as pas le même nombre de côtés, tu n'es pas fait pareil, en fait, tu n'as pas les mêmes couleurs. Enfin, là, je parle d'enseignement. Oui. Tu n'as pas les mêmes couleurs sur la partie que tu représentes. Donc, pourquoi tu veux aller chercher à ressembler à quelqu'un d'autre? Le problème, c'est qu'on nous a formatés comme ça. Et c'est de là qu'elles viennent toutes nos croyances, en fait. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Sauf que moi, je ne sais pas pourquoi, dès le départ, je voulais être ce que je suis. Quoi? Je ne sais pas. Je ne savais pas. Mais en tout cas, je voulais être ça et pas ce qu'on me disait d'être. Voilà. Alors, on parle beaucoup maintenant de croyances. Croyances héritées, croyances limitantes, etc. Qu'est-ce qu'une croyance pour toi? Comment tu définirais une croyance qui est limitante? Comment on reconnaît finalement qu'une croyance nous limite, nous freine dans notre évolution? Parce que c'est difficile finalement, hein? Parce que tu l'as dit dans ton livre, on est fait de croyances. Alors, je vais prendre l'exemple des nageuses dont je m'occupais jusqu'à l'année dernière. On ne s'en rend pas compte. Dans le discours même qu'on a, et dans notre société antillaise, c'est très, très fort chez certaines personnes. On commence souvent par dire « je ne sais pas faire »,« je ne vais pas y arriver »,« je ne suis pas capable ». Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et quand je les ai rencontrées, ces filles-là, et je leur dis « mais si tu commençais par me dire ce que tu sais faire », et là, il y a un grand moment de silence parce que tout le monde s'interroge sur ce qu'elles savent faire. En fait. Réellement. On est vraiment très, très focalisé sur ce qu'on ne sait pas faire. Mais quand on nous demande qu'est-ce qu'on sait faire, on ne sait pas. Ça vient d'où? Ça vient de ce que tu appelles les croyances héritées, de tout ce qui est notre période d'esclave. Enfin, ça vient de notre passé. Ça vient de ton éducation, ça vient aussi de la société, de l'école, enfin des médias. On est comme une espèce d'éponge et nous absorbons non seulement les croyances qui sont héritées aussi, par notre lignée, par notre famille, par notre héritage. Et puis au fur et à mesure aussi, tu le disais, hein, les petites filles ou les petits garçons qui rencontrent du monde, confrontés aussi à l'image extérieure, ça fait naître aussi certaines croyances, ça remet aussi en cause d'autres croyances et on se définit un petit peu sur ça. Comment on arrive à travailler sur ces croyances-là? Je pense que tu donnes déjà quelques méthodes. Alors, dans le livre, on va tout dire, mais ouais. Et je n'en dirai pas plus. La première chose, c'est déjà la reconnaissance de la croyance. On va reprendre cet exemple. Je ne suis pas capable. Quand tu dis « je ne suis pas capable », la négation « ne pas », déjà, tu dis à ta tête, eh bien, écoute, je ne suis pas capable. Une fois que l'enfant... J'ai travaillé avec une adolescente de seconde là-dessus. Elle me dit, ah oui, mais c'est vrai, je parle tout le temps comme ça. Je lui dis, ben continue si tu veux ne pas y arriver. Elle m'a dit, ah oui, c'est vrai. Donc là, elle a pris conscience. Tu les écris, les phrases. Tu écris tous les je ne que tu as dans ta tête. Il y en a une multitude. Et
une fois que tu as pris conscience de ça parce que tu l'as, l'écrit est important, elle le lit, elle te dit, mais effectivement, je dis ça, et comment tu te sens? Parce qu'il y a l'émotion qui arrive avec le « je ne suis pas capable ». Quand tu dis « je ne suis pas capable », ça m'étonne que tu reçoives dans ta tête du plaisir. De la joie. Voilà. Tu ne peux recevoir. Tu ne peux recevoir qu'une émotion qui est de la déception, de la tristesse ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ça s'enchaîne. Donc, pour transformer ça, c'est la première chose, c'est la reconnaissance et ensuite l'acceptation de qui tu es. Parce que l'idée, c'est pas de rentrer dans de la culpabilité et dire « je ne suis pas capable de ça ». Chez nous, on dit ça « ah, mais on n'est pas capable de faire ça » ou « pas ça fait ça », mais il n'est pas question de rentrer dans la culpabilité, c'est juste de dire « ah, voilà, c'est comme ça que je pense. Ok, ben, à partir de maintenant, je l'ai reconnu, je m'accepte comme ça et je vais transformer ça ». Et effectivement, il y a des méthodes pour transformer. Il y a des méthodes pour transformer ça, que tu nous dévoiles dans ton livre. Avant de parler du livre, justement, tu dis que tu prends l'exemple de cette jeune fille. Hein, donc, c'est vrai que le public, tu as un fort attachement pour ce public de jeunes. Est-ce qu'il est plus facile, plus évident de travailler sur le mental, sur les croyances, sur la tête, comme tu dis, avec les jeunes? Alors, je te dirais, j'ai parlé de pédagogie tout à l'heure, et c'est vraiment mon dada. Je rappelle, la pédagogie, c'est vraiment trouver le chemin par lequel tu vas passer pour proposer une solution adaptée à la personne qui est en face. Ça dépend du jeune. J'ai envie de te dire que les enfants de 5 ans avec qui je travaille en grande section, tu peux leur dire tout ce que tu veux. Le matin, nous, on a ce qu'on appelle des mantras à réciter. Dans la classe, tu entends « si je n'y arrive pas, qu'est-ce que je fais ?» J'entends « eh ben, je recommence. Si je n'y arrive pas, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je recommence. Et qu'est-ce qui se passe si je recommence ? Eh ben, j'y arrive. » J'ai réussi. Voilà. Et donc, les enfants, quand tu leur expliques ça, et tu leur dis « mais vous avez le droit de ne pas réussir parce que c'est parce que vous n'allez pas réussir là, c'est parce que vous allez vous tromper que vous allez arriver à quelque chose. Et vous pouvez venir me voir et me dire « maîtresse, je n'y arrive pas. » Je te promets que depuis que je fais ce travail-là, les enfants viennent me dire « maîtresse, je n'y arrive pas ». Et ça, pour moi, j'ai tout gagné. C'est déjà un gros pas. Voilà, ça, c'est pour les enfants, les petits. Là, ils ont une tête, la tête est ouverte, on va dire, quand je dis ouverte, elle prend. Les ados, c'est déjà... Ils commencent déjà à te formater, vraiment formater. Donc là encore, il faut vraiment trouver une autre méthode, mais il y a quand même des méthodes qui fonctionnent avec les petits, qui fonctionnent avec les grands. J'ai un livre sur les émotions que j'utilise avec les petits, avec mes nageuses de natation artistique. La première séance a été sur le livre des émotions. Il y avait des couleurs qui étaient associées aux émotions. Et elles étaient très contentes de faire ça. Je me suis dit, est-ce qu'elles vont trouver ça, ouais, c'est bébé, entre guillemets. Non, il y en a une qui arrivait, elle me dit moi aujourd'hui Sarah, je suis rouge. Hein. Ah ouais, rouge. Ouais, donc une fois que la fille t'a dit ça, voilà, tu sais comment elle est, tu sais comment tu dois mettre les choses en place derrière pour l'aider. Donc ça, c'était pour les ados. Et puis c'est vrai que les adultes, c'est beaucoup plus, il y a un background bien plus important. Et là encore, il faut trouver des méthodes. Mais au-delà des méthodes, parce que tu parlais des jeunes, mais quel que soit le public, au-delà des méthodes, j'ai surtout envie de dire que le plus important, c'est l'écoute et l'empathie. Parce que on écoute rarement les gens maintenant. On n'a plus le temps, on est tous pressés, on est tous... Et ce que les gens apprécient quand ils viennent me voir, c'est vraiment... on les a écoutés, quoi. On les a entendus. Et l'empathie, parce que tu peux ressentir ce que la personne vit. Et par là même, tu peux mettre en place quelque chose qui est adapté à son besoin. Alors, je disais, ce sont des méthodes que l'on retrouve dans mon livre. Dans ton livre. Alors, le livre s'appelle « Je parle à ma tête, la méthode pour atteindre tes objectifs ». On dirait que ça t'interpelle. Je pense que je ne suis pas la seule. Alors, je parle à ma tête. Ça peut paraître un peu, un peu fou, hein, parler à sa tête. On est en communication constante, hein, la mienne et moi. C'est tous les matins. Des fois, elle me fait « je suis là ». Et je lui dis « écoute, je ne suis pas d'humeur. Donc, est-ce que tu peux changer le mood parce que je n'ai pas envie de penser comme ça ou comme ça. » Donc, je reformule et j'ai envie de dire, je me réveille d'une autre manière. Mais c'est vraiment, je parle à ma tête. Elle et moi, c'est cette capacité à
déconstruire tes pensées, Complètement. cette capacité à être actrice aussi, à ne pas laisser les pensées, les émotions. Est-ce que tu inclus les émotions dans la tête? Absolument. Ah, La pensée amène l'émotion. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas capable. Qu'est-ce que tu vas amener comme émotion avec ça? C'est forcément une émotion de déception. J'ai gagné, ouais, je suis content, je suis fort. Là, tu es dans l'excitation, tu es dans le plaisir, tu es dans la joie. Donc forcément, les croyances vont forcément avec les émotions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est important, parce que en fonction des différents cerveaux, on ne va pas en parler ici, mais lorsqu'on sait comment ça fonctionne, on peut travailler sur les pensées pour que les émotions soient transformées et nous amènent vers quelque chose d'intéressant. exactement. Alors, dans ce livre-là, il est adressé à qui? Parce qu'on l'a dit, hein, tu es enseignante, hein, donc tu as un public qui est jeune. Tout au long de ta vie, on l'a bien compris, c'était l'accompagnement, tu l'as bien fait ressortir, cette mission de vie d'accompagner les autres. On te retrouve aussi dans le milieu sportif, entre guillemets, puisque tu accompagnes les jeunes artistes au niveau de la natation artistique. Des nageuses on dit plus, artistiques. ouais, voilà, voilà. Alors, je les ai accompagnées jusqu'à l'année dernière, mais c'est vrai que j'ai fait ça un long temps. Longtemps, les nageuses artistiques. Tu accompagnes aussi les adultes. Est-ce que ce livre, il a un public spécifique? Alors aujourd'hui, l'idée, mon projet dans le futur, c'est vraiment d'accompagner les femmes. Mais dans le livre, on retrouve, puisqu'il y a des témoignages de différents publics, ce livre est vraiment adressé aux personnes, aux femmes, aux mamans, aux jeunes adolescentes, même les garçons qui ont envie d'avoir une méthode, entre guillemets, une philosophie de vie pour avancer. Puisqu'il y a des témoignages qui vont parler à un peu tout le monde. Et ensuite, il y a une partie leçon et une partie pratique, une partie exercice. Donc, c'est vraiment axé sur les ados et les adultes. Maintenant, il est vrai que je parle un peu plus aux femmes, puisque je me sens concernée. Et alors, j'allais dire, je ne fais que ce qui m'intéresse, mais voilà, enfin... J'ai travaillé aussi avec des garçons, des hommes, mais c'est vrai que je m'adresse beaucoup aux femmes. Est-ce que c'est parce que cette question revient souvent, hein, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, on se demande, mais pourquoi il y a de plus en plus de femmes qui accompagnent les femmes? Alors, on m'a posé une question, et je fais un coucou à Victoire si elle m'entend pour ça. Elle me disait, mais finalement, est-ce que ça veut dire que les femmes plus fragiles qui n'ont et qu'ils mérité plus accompagnement? Est-ce que ça veut dire que ces noms-là pas parés pour être accompagnés? Qui répond sur tes à ça, par exemple? Alors, moi, c'est un choix, si tu veux, mais j'ai accompagné des hommes qui me sont très proches d'ailleurs, qui ont apprécié l'accompagnement. Je pense que les hommes qui ont leur féminité, qui sont en accord avec leur féminité, n'ont aucun souci pour parler de besoin d'accompagnement. Mais c'est vrai que je crois, moi, que ma mission de vie, c'est l'accompagnement de la femme, qu'elle soit enfant, ado ou justement adulte. Parce que c'est ce que je crois. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre le temps d'écouter un homme ou de l'accompagner. J'en ai fait d'ailleurs. Et je me sens tout aussi à l'aise. La méthode est différente, l'approche est différente. Mais c'est vrai que j'ai ce besoin. Je crois qu'on est... Alors, j'ai pas envie de parler de combat de femmes, mais c'est vrai que aujourd'hui, l'émancipation de la femme est claire, hein, et il faut absolument, pour moi en tout cas, porter sa pierre à l'édifice, et c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais, c'est bien dit. En plus, dans le livre, il y a une partie où tu parles de la différence, hein, entre hommes et femmes, qu'on le retrouve aussi au niveau des émotions. Tout à fait. Hein, des émotions. C'est pas la même gestion, en fait. C'est pas la même gestion. Et au-delà des émotions et de la gestion, est-ce qu'on pourrait dire que le socle familial, le pilier familial,
comment est perçue la relation avec les petits garçons, la relation avec les filles? Est-ce que ça aussi c'est important? Est-ce que ça ne déterminerait pas finalement les croyances que l'on a après et la façon aussi qu'ont les hommes d'aborder ce type de thématique, se dévoiler, passer par un accompagnement et les petites filles? Est-ce que ça déterminerait pas finalement Complètement. hein? C'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, les croyances en fonction de l'éducation que tu reçois. Ben, il y a une conséquence. Moi, j'ai la chance de vivre avec un homme qui accepte sa part de féminité amplement et qui donc n'a pas de... Enfin, accueille cet accompagnement-là de manière... alors, je ne l'accompagne pas au jour le jour, hein, je vis avec moi. Enfin, je veux dire, quand je discute avec lui, les retours que j'ai, c'est que lui, ça ne lui pose aucun problème. Après, pour discuter avec les autres hommes, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas envie, hein. Bien au contraire. Mais c'est vrai qu'il faut déconstruire cette notion de un homme, ça pleure pas. La vulnérabilité? Voilà, un homme, ça ne dit pas j'ai mal ou ci ou ça. Donc voilà, toute cette construction qu'on a, qui vient du passé, c'est important de la déconstruire. Mais il y a des hommes qui font ce chemin-là, et de plus en plus, parce que je parle d'inspirer les femmes et d'accompagner les femmes, mais moi j'ai un garçon, et je l'accompagne de la même manière. Donc, il a joué avec ce qu'il voulait quand il était petit, il a fait ce dont il avait envie. Mais son père et moi, on l'a toujours accompagné pour ce qu'il est. Et j'ai eu cette chance d'avoir un enfant. Alors je ne sais pas s'il faut l'appeler différent, mais en tout cas, il n'est pas contre à tout le monde, mais chaque enfant est unique. Mais c'est vrai que, bon, voilà, j'ai un morceau et on l'a accompagné. On a surtout essayé de mettre en lumière ce qu'il est, qui il est. Il nous a présenté ce qu'il est dès le départ. Et on a dit, OK, on va faire avec ça et on va le faire évoluer de cette manière-là. Donc, quelque part, je l'ai aussi accompagné. Et euh, j'ai envie de dire que je suis très fière de ça parce que d'ailleurs, le livre, je le dédie à mon fils. Parce Ben oui, que... hein, ce sont les premières phrases. Hein, ce sont les premières phrases. Que tu poses. Hein. À mon fils, supporter de la première heure, qui m'a toujours encouragé dans mes projets les plus fous, comme écrire ce livre. Je me rappelle quand tu étais au premier déjà du bouquin, tu me disais que ton fils, il t'encourageait. Encore il n'y a pas longtemps, je lui dis, est-ce que tu dois faire ça? Il me dit, mais maman, je crois que tu dois penser à toi. Et c'est vraiment, on est adulte, on accompagne, mais les enfants aussi nous accompagnent. Et moi, je prends vraiment des enfants, que ce soit des enfants dans la classe ou mon fils, et je me tourne souvent vers lui pour lui demander son avis. Quand j'ai commencé à changer de carrière, il avait 11 ans, et je lui dis, mais un jour, je me suis effondrée en pleurant et tout, parce que tu sais, quand tu changes de carrière, de métier, financièrement, il faut accepter aussi de perdre derrière. Et ma peur, c'était de ne pas pouvoir nourrir mon enfant, quoi. Et il arrive et il me dit, mais maman, qu'est-ce que tu as? Moi, grande maman, tout ça, je tombe dans les bras de mon fils et je lui explique. Je lui dis, mais tu vois, j'ai voulu changer de carrière, mais je ne me suis pas posé, enfin, je me suis posé la question pour toi, mais aujourd'hui, j'ai extrêmement peur de ne pas pouvoir te nourrir. Et tu as un enfant de 11 ans qui te dit, mais maman, c'est ce que tu veux faire, il faut le faire. Et ça va marcher. Cet enfant me dit, maman, ça va marcher. Ça veut donc dire que le travail d'accompagnement que j'ai fait auprès de lui fonctionne. Il a fonctionné. Il a 11 ans, il me dit ça va marcher. En cas de compagnie, l'agent, il dit moi, mais maman, ça va marcher. Et il me dit que lui, de toutes les façons, il voit pas. Moi, j'étais comme ça pour son brevet. Il m'a dit, mais je vois pas pourquoi tu es comme ça. J'aurai mon brevet. Voilà. Là, c'est le bac. Il me dit, mais je vois pas pourquoi tu es comme ça. Le bac, c'est bon. Donc, j'apprends, en fait. J'apprends, c'est vrai que j'accompagne, mais je me tourne souvent pour regarder les plus petits, les enfants, les ados, parce que c'est vraiment l'échange qui fait qu'on apprend. Et c'est de ça aussi que je tire toutes les méthodes que je mets dans le livre. Exactement. Donc, on le rappelle, ce livre, il est adressé aux jeunes et aux moins jeunes. Aux ados et aux moins jeunes, aux femmes qui ont envie de changer de carrière, aux femmes qui ont envie de... pas d'oublier leur peur, mais en tout cas de faire de leur peur une alliée pour avancer, pour atteindre leurs objectifs et se dire, de toutes les façons, au pire, qu'est-ce que je risque?
Au pire, qu'est-ce que je risque? Et Qu'est-ce que je justement, risque? si vous avez envie de découvrir ce bouquin, hein, qui vacille entre... J'ai bien aimé parce qu'il y a des petites histoires de vie. C'est ça. Hein, des petites histoires de vie au début, avant chaque chapitre. Chaque chapitre. Alors, est-ce que tu parles de toi? Je me suis posé la question en lisant. Hein. Je me suis dit, tiens, il y a des moments où on se demande, est-ce que c'est lui qui a parlé? Est-ce qu'il a parlé? Est-ce que c'est expérience personnelle là ou pas? Je suis sûre que tu as voulu faire ça exprès, hein, nous mener un petit peu en bateau là. Alors, au début, j'ai écrit comme ça. Et puis, j'ai raconté certaines histoires qui sont les miennes. J'ai raconté d'autres histoires qui sont celles de d'autres personnes. Et ensuite, je me suis dit, mais c'est rigolo. Moi-même, quand je relisais, je me dis, mais attends, mais c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Je me suis dit, oh, c'est marrant, donc on va faire comme ça. L'idée, si le lecteur ou la lectrice décide que c'est moi, je suis OK avec ça. Si elle décide que c'est elle, c'est bon aussi. Si elle décide que c'est sa cousine ou sa copine et elle lui dit, ouais, il faut absolument que tu achètes le livre parce que ça va t'aider, c'est bien aussi. Moi, ce que je veux, c'est que chacun s'y retrouve et que ça serve à chacun. Et qu'en lisant le livre, ils se disent, OK, ah ouais, le témoignage m'a parlé, ce que j'appelle histoire de vie. Donc maintenant, allons voir qu'est-ce que j'en apprends, quelle information elle peut me donner et comment je peux mettre en pratique avec la partie exercice. Parce qu'il y a également un cahier d'exercice. C'est ça. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce bouquin qu'on va vous proposer justement de gagner si vous êtes intéressé, si le témoignage de Sarah vous plaît, si vous avez envie d'avoir ce beau livre. Moi, j'ai déjà commencé à le lire. Je peux vous dire qu'il est vraiment très sympathique. Elle a encore dit, c'est la méthode pour atteindre ses objectifs. Hein. Une personne qui a les rêves plein la tête, qui veut avoir la vie qu'elle mérite, qui veut être une étoile, j'ai bien aimé cette phrase, une étoile parmi les autres, qui veut briller, etc. Eh bien voilà, on est sur une méthode, on est sur des objectifs, on parle de visualisation, de détermination, de transformation, de succès également. Et tout ça, vraiment, nous prend un petit peu au trip parce que il y a encore des témoignages, il y a ces histoires de vie qui peuvent vous titiller un petit peu. Vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines, comme ça a été le cas pour moi. Alors, si vous avez envie de repartir avec ce bouquin, c'est simple. C'est simple, c'est simple, c'est simple. Vous nous appelez aujourd'hui, là maintenant, au 0596 10 10. Alors, Sarah, est-ce que nous avons on question ou bien c'est premier arrivé, premier servi? Comment on va dire ça? Écoute... Ou rouge, ou jaune, ou vert, ou bleu? Allons faire premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi, on est gentil aujourd'hui. Alors, on vous propose de repartir avec ce bouquin. Voilà. Un bouquin que vous pouvez offrir aussi, hein, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, hein, offrir ce bouquin s'il vous parle. Et si, lorsque vous voyez cette image, si vous entendez ces mots, ça vous donne envie de l'offrir à quelqu'un de proche, mais vous n'hésitez pas. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Il y a pas... Ils ont pas allé sans parler. Allô? Ils ont javelé. Ils ont parlé sans parler, ils ont javelé les livres là. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est le prénom? Vous nous appelez d'où? Myriam, j'appelle du Lamentin. Bonsoir Myriam du Lamentin. Comment vas-tu, Myriam? Je vais bien. Tu vas Et bien? toi? Je vais très bien, merci. Est-ce que c'est la première fois que tu écoutes l'émission ou tu découvres ou... Alors, je ne suis pas souvent là à ce créneau-là et le hasard fait bien les choses. Ok. Et là, tu es tombée pile poil. Pile poil. C'est tombé pile poil. Alors, Myriam, une question pour toi. On n'a dit pas de question, mais c'est pas grave. Myriam, est-ce que tu parles à ta tête? Je parle tout le temps à ma tête quand c'est pas elle qui me parle. Donc toi aussi, tu as cette approche de la tête qui te parle, toi qui parles à ta tête. Tu fais vraiment cette séparation par moment? Comment? Tu fais vraiment cette séparation par moment. C'est ma tête qui me parle. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis après, j'essaie d'avoir assez de discernement pour garder la tête froide. Mais oui, mais ça me parle complètement. Exactement. Alors, est-ce que selon toi, c'est un livre et surtout sur quel aspect tu penses que ce livre pourrait t'aider? Alors en fait, l'extrait que j'ai vu à la télé, c'est quand celle qui a écrit le livre, Sarah. Elle parle de l'expérience qu'elle a eue, mais surtout l'instruction qu'elle a aussi des plus petits et de son entourage. Et puis, ça veut dire qu'on apprend toujours des autres, même Exactement. les plus petits. Donc j'ai bien aimé cet aspect un petit peu empathique. Et puis cette notion, il faut toujours avancer, quoi.
Et que forcément, les idées qu'on peut avoir, elles ne sont pas forcément des idées folles. Et puis si elles sont folles, tant pis. Comment? Et puis si elles sont folles, tant pis. Oui, si elles sont folles, tant pis, mais c'est surtout pour dire, si elles sont là, c'est qu'elles ont leur raison d'être, quoi. Elles ont leur place. C'est ça, complètement. Dernière question pour toi, Myriam. Je te tiens, je ne te lâche plus. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Quelles sont mes croyances limitantes? Est-ce que j'ai des croyances limitantes? D'où elles me viennent? Je suis en plein dedans, là. Je suis en plein dedans. Ah, tu es en plein dedans? Ah oui, non, c'est pour ça que forcément, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ça y est, c'est fait pour moi, elle a écrit pour moi. Elle a écrit, voilà, elle a écrit pour toi. Est-ce qu'on peut lui demander quel type de questions elle se pose? Mais bien sûr, vas-y, Sarah, je t'en prie. Myriam, quel type de questions tu te poses exactement? Donne-nous un exemple de questions, parce que tu dis que tu es en plein de... Alors, les questions que je me pose c'est... Quelles questions je me pose en ce moment? C'est, pourquoi je suis faite? Je suis venue ici pour faire quoi? J'ai forcément quelque chose à réaliser, hein. Donc, je suis en train d'être sur ce chemin-là. Je fais quoi ici, moi? Et qu'est-ce que je peux apporter et à quelle échelle? Cette notion de mission de vie te parle? On en parle de oui, plus en c'est ça, plus souvent, c'est exactement ça. Je suis en train de chercher ma raison mission d'être, ma mission de vie. Eh ben, je pense que Elle a bien mérité. Tu as bien mérité ton livre. Ah, merci. Nous payons en ligne, Myriam. Money. Ah ben, mon content, alors. On a dit, Bon, super content. Eh ben, Myriam, est-ce que tu souhaites une dédicace? Est-ce que tu souhaites... Ah oui, je veux une dédicace. Regarde, le stylo est là. Regarde, demande et reçois, Myriam. Voilà, demande et reçois, Myriam. En plus... Mais d'ailleurs, quand j'ai appelé, je me suis dit, il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas. Hein. Oui. Est-ce que tu as vu la phrase? Ça commence déjà. Je me suis dit, non, mais les autres, là, ils vont attendre. Hein. Ça commence déjà. L'énergie, là, de l'émission de Sarah et du ça, bouquin ça agit déjà sur... Ça a ouvert les portes. Agit déjà sur Myriam. Je veux, je peux, et je l'ai, et je repars avec ma dédicace. Et je repars avec ma dédicace. Et tu repars avec ta belle dédicace. Que tu vas venir récupérer ton bouquin à Canal 10? Oui, volontiers. Volontiers. La dédicace est en train de... Ça sort de la tête? Absolument. Exactement ça. Ok, elle va te faire une belle dédicace. Ah voilà. Oui, merci beaucoup. Et puis moi, je vais mettre beaucoup d'énergie, d'amour sur ce livre pour toi. Ah oui, mettez plein. Même si ça déborde, c'est pas grave, je prends. Et puis voilà, et puis tu vas passer quand tu veux récupérer ton bouquin qui te sera remis à Canal 10, ok? Et puis n'hésite pas à l'occasion de nous faire un retour sur les bienfaits de ce livre, sur cette lecture, ok? Voilà, merci à vous deux. Merci beaucoup, Myriam. Et puis, on te souhaite de passer un excellent week-end et que tes réponses arrivent grâce à ça. Ok, à vous aussi. Elles sont déjà en train d'arriver, là. D'accord, Est-ce que tu les entends, là? Elles arrivent. Super, voilà la dédicace de Myriam. Alors, tu le disais, ce bouquin, c'est un outil pour toi, un outil de plus, on l'a bien compris, sur cette mission de vie. C'est l'accompagnement, révéler la puissance des femmes, mais pas que des femmes, on nous bien dit. Hein. Nous pas... En fait, tu n'as pas que des femmes qui viennent te parler. Tout à fait. Donc, tu accompagnes, en tout cas, j'accompagne, ne serait-ce que donner... Alors, ce n'est pas des conseils que je donne. Moi, je dis souvent, voilà comment j'ai fait. L'expérience partagée. Le dis dans le livre, tu peux t'en inspirer, tu peux prendre la moitié et laisser le reste. Donc, c'est vraiment toutes les personnes que tu rencontres. Mais il y a un public qui est peut-être plus attentif à ce type de discours, quoi. Et pour revenir sur... tu disais que c'était un outil. C'est tellement un outil pour moi que j'ai deux anecdotes. La première, c'est mon compagnon qui vient et qui me dit tu sais, dans ton livre, là... Et je l'arrête et je lui dis, de quel livre tu parles? Il me regarde, me dit, tu n'as pas écrit un livre? Je dis oui, mais tu as été chercher dedans. Il me dit, mais c'est pas ça que tu veux que les gens fassent. Donc, en fait, il est déjà en train de chercher dedans. Et donc, c'est vraiment un outil. Et la deuxième, c'est que quand moi, je prépare mes séances d'accompagnement, je vais chercher mon livre. Et je trouve des solutions. Et là,
Voilà, je me dis, mais effectivement, c'est... C'est vraiment un outil que l'on peut s'approprier Exactement. à différents moments de sa vie, puiser dedans les solutions. Et puis, il y a ce petit côté cahier d'exercices aussi. Donc, on ne lit pas Exactement. simplement, mais on passe à l'action, on met en place des exercices. Et tu l'as dit, cet ouvrage n'est pas l'unique contribution que je souhaite apporter au monde. Derrière ça, il y a les conférences, il y a les séminaires, les formations, les ateliers en ligne Tout à fait. qui se déclinent. Et comment on fait pour découvrir tout ça avec Sarah? Alors, il y a ma page, on peut dire le réseau social, ou Bien sûr. donc sur Facebook, donc Sarah Juste. Je suis aussi sur Instagram. Alors, je débute sur Instagram à Juste une bulle, puisque je vous invite dans ma bulle. Dans cette bulle, Voilà. alors là, on y est d'ailleurs. Voilà. Et puis, il y a aussi une adresse mail. Donc, c'est mind, M-I-N-D, @justeunebulle.com. Donc, Mind, M-I-D, M-I-N-D, comme mindset. voilà, Arrobase. @justeunebulle tout collé.com. Donc vous pouvez écrire, mais suivez-moi surtout sur la page, sur ma page Facebook Sarah Juste, puisque j'annonce les événements. Les événements à régulièrement. venir, Voilà. les séminaires. D'ailleurs, il y en a. D'ailleurs, il y en a. Mais tiens, dis-nous, le prochain, où est-ce Eh ben, qu'on peut te le rencontrer prochain- et découvrir, pourquoi pas se l'approprier, ce livre, et puis avoir une dédicace en personne, En tiens. live. Le Ben oui. prochain, c'est le 19 mai. Hein? Après, normalement, le 19 mai au Café Papier. Si tout se Ça, passe c'est, bien. voilà, si tout se passe bien, c'est la présentation officielle. Et ensuite, on aura des séances de dédicace à la Librairie Générale. Donc, le 29 mai, on aura une première séance de dédicace juste avant la fête des mères. Donc, ça aussi, c'est un très joli cadeau. Perfect cadeau. Pour la fête des mères. Le 5 juin aussi, on aura une séance de dédicace toujours à la Librairie Générale. Et le 18 juin, il y aura une conférence pour les femmes sur le thème de la femme, c'est-à-dire comment s'en sortir mentalement durant cette pandémie et réussir finalement et atteindre ses objectifs. Donc Parce qu'en plus, dans le livre, tu parles aussi du burn-out, de la Absolument. dépression, de la transition lorsqu'on veut changer de boulot. Donc, on va dire, toutes les femmes, notre pluralité, cette pluralité de femmes, on peut se retrouver dans ton livre et Absolument. l'occasion de venir découvrir cette conférence. Tout à fait. Donc voilà, je pense avoir donné les informations. Voilà. Mais en tout cas, on peut me suivre sur ma page Facebook Sarah Juste. Exactement. Ben voilà, Sarah Juste. Avec cette méthode, comprendre pourquoi tu n'es pas encore la personne que tu imagines, la personne que tu as envie d'être. Identifier vos freins, découvrir des notions clés qui peuvent vous aider à passer à l'action. Et c'est avec grand plaisir que Sarah est venue aujourd'hui sur le plateau. On a découvert son parcours, ce parcours, comme on l'a dit, multicasquette, entre la maman, l'accompagnatrice, l'enseignante, etc. Et qui nous livre aujourd'hui ce merveilleux cadeau. On peut dire que c'est un cadeau au monde, tiens. C'est ça. C'est ma contribution. Exactement, très belle contribution. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sarah, pour la suite des événements, la suite de tes projets ou J'ai envie de parler d'une d'une croyance limitante. On peut me souhaiter beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent parce que... Money. Ah ouais. Parce que pour mettre en place des projets, alors tout le monde va me parler de la santé, je sais bien de quoi je parle puisque je viens de passer On est passé exactement. périple. Donc oui, pas j'ai toi besoin de... seulement d'ailleurs. Absolument, j'ai besoin de la santé. Mais j'ai vraiment envie de parler de cette notion d'argent parce que chez nous, c'est un peu tabou, surtout par rapport aux femmes. Mais j'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent parce que j'ai besoin de mener tous ces projets à bien. Et sans argent, on peut avoir la santé. C'est d'ailleurs la santé qui nous permettra d'avoir l'argent. Mais c'est bon, maintenant j'ai retrouvé la santé. Donc, il me faut beaucoup d'argent pour mener à bien tous ces projets, pour devenir encore plus inspirante et aller à l'international pour aider autant de femmes qu'il est nécessaire d'aider. Tu sais que ce qui se dit sur ce tableau se réalise. OK? Cadio ça. En cadio ça, langue en moi, c'est langue à cabrette. Un tableau là, ça, OK? Donc, c'est ce qu'on te souhaite, Sarah. Beaucoup d'argent, beaucoup de succès et surtout que la santé suive pour que tu puisses justement mener à bien tous ces projets. Encore une fois, merci. Ce fut un réel plaisir de découvrir ce qui se passe dans ta tête, dans cette bulle. Et encore une fois, merci parce que moi aussi, j'ai mon livre en ma possession, donc je vais passer à l'action. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis
aujourd'hui sur Facebook. On avait des questions, mais on n'a pas pu tous les prendre. Merci encore une fois à l'appel. C'était Myriam qui va repartir avec son cadeau. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec nos 2 rendez-vous hebdomadaires. Le mardi, on revient toujours à 16h avec le clin d'œil événement, l'occasion de mettre en avant, de mettre en lumière vos projets, vos événements. Alors, n'hésitez surtout pas, si vous avez porté en gant, mais ils ont envie de communiquer sur ça, Vinci Plateau là. Et le vendredi, toujours à la même heure, 16h, 45 minutes pour découvrir un nouveau parcours, une nouvelle queen inspirante, atypique qui cap aller avec nous à Tchè ouvert. Je vous souhaite un excellent week-end et je connais l'amour au pillage. Au pillage.